Bonjour, alors ici on va voir une plante que j'ai collectée dans la forêt ce matin-ci. Les pierres des champs, Stachys arvensis. Alors ici, c'est une tige dont j'ai coupé le bout, là, c'est pas toute la plante, pour vous la présenter. Alors, c'est une plante premièrement décrite par Linné en 1753 dans son Species Plantarum sous le basionyme de Glecoma arvensis. Glecoma, c'est le genre où on y retrouve notamment le lierre terrestre, Glecoma terrestris, si je me rappelle bien. Une plante que je planifie justement d'en faire une vidéo. Je sais pas quand elle se fera cette vidéo. Est-ce que je trouverai cette plante? Mais si je la trouve, je ferai une vidéo sur cette plante. Revenons au sujet. Décrite en 1753 par Linné sous le protonyme de Glecoma arvensis, elle a été ensuite reclassée vers son genre actuel, le genre Stachys, qui a lui aussi été créé par Linné en 1753, mais pour classer d'autres espèces. Alors, présentation. C'est une petite plante herbacée, comme vous pouvez le voir, et annuelle, donc qui complète son cycle de vie en une année. Une petite plante herbacée d'environ 5 à 30 cm de haut, avec une tige assez grêle et fine, et aussi la plante caractéristique, elle est couverte de poils, elle est très pubescente, très velue comme vous pouvez le voir, presque entièrement recouverte de petits poils un peu partout. Voilà. Alors pour les feuilles, c'est des feuilles assez oblongues, ovales, d'environ 2 à 4 cm de long, qui, comme je l'ai dit, vont être ovales avec la base qui est un peu tronquée. Là, on a des feuilles typiques de l'amiacée, c'est pourquoi ça rappelle un peu les feuilles de menthe. Comme toujours, les feuilles sont crénelées vers les bords. On a des petites dents, mais genre des dents arrondies. Les dents sont assez arrondies. Et alors, quelque chose à savoir, chez les lamiacées, on a des feuilles qui sont opposées. Ça veut dire qu'on va avoir toujours des feuilles en paire. Comme ça, un, deux, et ça répète, comme vous pouvez le voir. Alors, ici, on va s'intéresser sur l'inflorescence, puisqu'il y a aussi quelque chose d'intéressant par là. Alors ici, on voit bien les bractées, et là, le fruit. Le fruit, là, qui est une espèce de carpelle qui est sèche en maturité. Là, elle est verte, puisqu'elle vient de se former. Alors, ce qu'on va se concentrer, c'est ceci. La fleur. Une fleur toute petite. La corolle ne dépasse pas 10 mm de long, généralement. Et cette corolle va être teintée, va être blanche, avec le bout, comme vous pouvez voir, teinté de rose. Et alors, un truc que je vais vous montrer, c'est le bout. Voilà, le bout. Alors, la fleur, elle n'est pas encore ouverte, c'est ça pourquoi elle a cette apparence. Et si vous regardez bien, la pétale supérieure, la partie supérieure qui est en rose, la lèvre supérieure est assez petite et de forme assez arrondie, ce qui est caractéristique de l'espèce. Les autres épierres vont toujours avoir une corolle aux pétales assez longue et qui vont dépasser des sépales. Chez cette espèce, ce n'est pas le cas. Alors c'est une espèce, comme je l'ai dit, annuelle, qui va grandir dans des milieux assez anthropisés, même si on peut la retrouver fréquemment au milieu sauvage. Celle-ci, je l'ai trouvée dans la Harwara, au cœur de la forêt. Et alors, elle va souvent pousser en troupe, comme cet individu. Cet individu, je l'ai trouvé dans une troupe de plusieurs dizaines d'individus de cette espèce.
Et on va souvent la trouver en région humide, hein. La Harawara, après tous ces épisodes de pluie, est devenue quand même très humide. Et pour la période de floraison se situe entre mars et octobre. Mais ici, par exemple au Maroc, hein, les individus ont commencé à fleurir, hein, ils ont commencé à fleurir en janvier. Alors les fleurs ne sont pas encore ouvertes, hein, c'est le tout début de la floraison, mais c'est sûr que dans quelques semaines, voire quelques mois, on aura déjà des fleurs toutes ouvertes. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à plus tard.